Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que le rendement en dividende, ce qu'en anglais on appelle encore le dividend yield. Alors, c'est un ratio très connu et je vais dire qu'il y a un impact considérable sur le coût d'une action. Donc, sur la BRVM, et c'est davantage vrai sur la BRVM, de ce que j'ai constaté. Les investisseurs à la BRVM sont, je vais dire, c'est comme si 90% de leurs décisions d'investissement ne tenaient qu'au rendement en dividende. Donc, une action qui a un bon rendement en dividende va voir son coût grimper. Une action qui a un mauvais rendement en dividende, mauvais selon eux, va voir son coût plonger. Donc, c'est quoi concrètement le rendement en dividende? Alors, là, je suis sur le site de Richboost. Et le tableau que vous voyez, en fait, c'est les rendements en dividendes. Là, c'est les dividendes. Là, c'est les rendements en dividendes et les dates de paiement déjà annoncées ou pas annoncées de certaines actions de la BRVM. Et donc, vous allez voir que, en fait, toutes les sociétés ici n'ont pas encore payé leurs dividendes. Enfin, n'ont pas encore annoncé les dates de paiement de leurs dividendes. Et là, en dessous du tableau, vous voyez déjà celles qui ont décidé de ne pas verser de dividendes sont mentionnées là. Donc, c'est une page que je vous recommande de consulter régulièrement, vivement, peut-être à la fin de chaque semaine, surtout en période d'annonce de dividendes pour savoir. Parce que ça peut, sur le court terme, moi je ne suis pas un investisseur sur le court terme, mais sur le court terme, ça peut grandement, ce qui va se passer dans ce tableau peut grandement influencer votre portefeuille. Alors, donc, les rendements qui sont là, comment est-ce que c'est calculé exactement? Alors, il y a une formule pour calculer le rendement en dividende, c'est cette formule-là. Le rendement en dividende, dividende yield, c'est un rapport entre deux quantités. La première quantité, c'est les dividendes qui seront versés par l'entreprise, d'accord? Et la seconde quantité, c'est le prix de l'action. Donc ici, on peut raisonner soit en valeur totale, soit le dividende total qui sera versé aux actionnaires, donc pas par l'entreprise, pas toutes les actions de l'entreprise, donc pas toute l'entreprise, on est d'accord. Et là, on peut utiliser la valorisation boursière de toute l'entreprise. Donc ça, c'est des quantités globales. Ou on peut raisonner par quantité relative, c'est-à-dire rapporter tout au prix de l'action. Alors donc, ici, on peut encore utiliser donc le dividende par action. Donc, si vous détenez une seule action, combien de dividendes vous allez percevoir et le coût d'une seule action. On est d'accord? Donc, on peut soit raisonner par quantité globale, apporter tout à l'entreprise, à toutes les actions de l'entreprise, apporter tout à une seule action de l'entreprise. Alors, ce qu'il est important de mentionner ici, c'est que le numérateur de cette fraction, la quantité à laquelle elle fait référence, c'est les dividendes après taxe. Parce que nous allons le voir dans la suite. Et les dividendes sont taxés. Quand l'entreprise décide, par exemple, de payer 1000 francs brut en dividende, ce n'est pas, l'actionnaire ne va pas recevoir 1000 francs. On est d'accord? L'actionnaire va recevoir moins de 1000 francs. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les 1000 francs bruts ont été taxés, justement. Donc, la quantité qu'il faut utiliser au numérateur ici pour le calcul, c'est la quantité après taxe, les dividendes après taxe. OK. Alors, donc nous allons prendre le cas de Coris Bank, par exemple, pour faire un calcul, puisqu'on connaît la formule maintenant, pour faire un calcul, essayer de calculer son dividende yield. Alors, là, je suis sur le site de Sika Finance et je vais sur Coris Bank. Alors, vous pouvez voir le coût de Coris Bank, c'est à 8000 francs. On est d'accord? Et vous pouvez voir même sur le graphe ici que le coût a fondu après l'annonce des dividendes. Vous voyez? Cette première fonte, cette seconde fonte, c'est l'effet de l'annonce des dividendes. Et donc, les investisseurs, on va dire, n'ont pas très bien reçu le fait que Coris Bank, Coris Bank partage, comme ils disent ça, des miettes comme dividendes, et donc ça a fondu. Bref, ça n'est pas le sujet. Donc, ici, nous avons notre première entrée, notre premier input pour le calcul, c'est le prix. Alors, donc, c'est ça là, le prix. On a le dénominateur. Il nous manque quoi? Le numérateur, les dividendes même. Alors, les dividendes, généralement, c'est annoncé dans ce qu'on appelle des. Je ne sais pas si vous voyez, ok, vous ne voyez pas. Bon, c'est pas la peine. Alors, ce document, on appelle ça un projet de résolution. Bon, c'est des décisions que l'entreprise a décidé ou va décider de prendre et il y a des votes pour prendre ces décisions-là ou pas, pour les rejeter. On est d'accord. Et le projet ici dit que
la prévision de distribution de dividendes pour le compte de l'exercice 2022. Et donc, ces dividendes seront partagés en 2023 parce que c'est comme ça que ça se passe. Les dividendes de l'exercice N est partagé à l'exercice N plus 1. Donc, le montant net sera de 525 francs CFA. Et vous pouvez voir que ici, le montant brut, c'était de 600, ça a été taxé. Donc, la taxe s'est élevée à 12,5%. Et on se retrouve, l'actionnaire recevra en fait 525 francs CFA. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, la taxe, c'est de 12,5%. Et ça s'appelle l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. D'accord? Donc, là, on a notre deuxième quantité, 525 francs CFA. Donc, là, on sait que c'est 1000 francs. Le numérateur, on sait que c'est 525. Donc, nous nous explique à faire le calcul. Alors, on a les dividendes après taxe, 525 par action. On est d'accord? Divisé par le coût de l'action. Le coût d'une action, c'est actuellement de 8000 francs, comme on l'a vu. Et je fais le calcul. Et je trouve que c'est 0,0 rate parata. Je mets ça en pourcentage et ça me fait 6,56%. On est d'accord? 6,56%. Alors, hein? Et dans le tableau ici, Coris Bank, vous pouvez voir le rendement qui a été affiché par Richepousse, c'est de 6,56% aussi. Donc, le calcul est bien fait, c'est bon. Et donc, voilà comment on calcule les rendements en dividendes. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce ratio-là? Je vais dire, en règle générale, les rendements en dividendes à la BRVM vont tourner autour de 7%. D'accord? Autour de 7%. Donc, tout rendement en dividende qui sera en dessous de 7% sera très mal perçu par les investisseurs et tout rendement en dividende au-dessus de 7% sera assez bien perçu par les investisseurs. Maintenant, ça, c'est ce que la majorité des investisseurs vont considérer pour prendre leurs décisions. D'accord? Mais un investisseur plus averti, c'est en réalité, tout dépend du type de l'action. D'accord? Un fast grower ne va pas payer beaucoup de dividendes. Pourquoi? Parce ils vont justement retenir une grosse partie de leurs résultats pour continuer leur croissance, pour investir et faire que l'entreprise ait une valorisation encore plus grande. Et ça nous arrange en tant qu'investisseur. Donc, mais ça, par contre, c'est très mal perçu par la majorité des investisseurs sur le marché. Donc, le message ici, c'est de savoir, est-ce que vous détenez un fast grower? Dans ce cas, ne vous attendez pas à des rendements de dividendes élevés. Et donc, attendez-vous à des sanctions comme ça quand les dividendes seront annoncés. Et ça, justement, peut constituer une opportunité d'entrer dans l'action. Donc, d'acheter davantage quand le cours baisse comme ça à l'annonce des dividendes. Alors, pour les slow growers, par exemple, on a parlé des fast growers. Les slow growers, c'est tout le contraire. Les slow growers, c'est des entreprises complètement matures qui ne savent plus comment, enfin, le surplus de l'excédent de cash qu'ils ont, où est-ce qu'il faut l'investir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir ça. Donc, ils vont distribuer davantage de dividendes. Et donc, attendez-vous justement, si vous détenez une slow grower, à avoir un rendement en dividende élevé. Si vous ne l'avez pas, moi, je vous conseille vivement justement de sortir de cette action. Et la principale manière de gagner de l'argent avec un slow grower, c'est les dividendes. Donc, si vous n'avez pas un bon rendement en dividendes, sortez. Par contre, pour un fast grower, c'est toute la stratégie opposée qu'il faut adopter. Si vous avez un mauvais rendement en dividendes, c'est même très bon signe. Ça veut dire que l'entreprise est en train de retenir une grosse partie de ses bénéfices. Alors, donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas